Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré de XENS MP Math A 2025. Bon, ne vous laissez pas du tout impressionner par l'origine du sujet, c'est le début de l'épreuve, et c'est un exo pour moi d'entraînement pas très facile, niveau première année, donc fin de chapitre, fin de première année sur l'algèbre linéaire. Bon, c'est pas... on va voir ce que ça peut vous inspirer. Pour tout entier naturel non nul R, le R est timide, j'avais oublié au début, on appelle bloc de Jordan de taille R la matrice de MR de R suivante, donc de taille R carré. Donc JR, ce serait la matrice carrée qui est là, donc tous les coefs, comme le dit le sujet, tous les coefs sont nuls, sauf ceux d'indice J plus 1, J. Pour J compris entre 1 et R-1, cela valent 1. Donc là, en dessous de la diagonale juste en dessous de la diagonale principale, eh bien les coefficients valent 1. Voilà. Donc quand le numéro de ligne est égal au numéro de colonne plus 1, mon coefficient est égal à 1. Et ailleurs, je fais 0. Pour une matrice carrée grand M et un entier naturel K non nul, on note delta K de grand M égale 2 fois la dimension du caire de M puissance K, moins la dimension du caire de M puissance K moins 1, moins la dimension du caire de M puissance K plus 1. Entier naturel non nul, pour éviter que M puissance moins 1 n'ait pas de sens pour une matrice quelconque, qui n'a pas de raison en soi d'être inversible. Petit 1, démontrer que si deux matrices carrées M et M' sont semblables, alors delta K de M égale delta K de M' pour tout K. Ok. Petit 2, soit R appartenant à N étoiles, vérifier que pour tout K appartenant à N étoiles, delta K de JR, donc de ce fameux bloc-là, est égal à 1 si K égale R, et 0 sinon. Vous pouvez vous donner, allez, ça dépend de 15 à 25 minutes, une fourchette un peu large de réflexion et de recherche, avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, on va commencer rapidement. Quand deux matrices carrées M et M' sont semblables, il y a pas mal de choses qui se passent bien, on va dire. Bon là, il s'agit du noyau de M puissance K, du noyau de M puissance K moins 1, du noyau de M puissance K plus 1. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, soit M et M', soit M', virgule, très grave, appartenant à... Bon, ils ne me disent pas de quelle taille, bon, à Mn, donc soit N appartenant à l'étoile, elles sont carrées, de même taille. Donc elles sont carrées semblables, donc de même taille forcément, soit N appartenant à l'étoile, soit grand M et M' appartenant à Mn de R, semblables. M et M' semblables. Ok, bon, sympa. Il existe P appartenant à GLN de R, une matrice carrée inversible de taille N, telle que... alors, là on ne dit pas, le sujet ne me le dit pas, j'aurais dû le préciser moi au début. Bon là on travaille sur R, voilà. Le corps sur lequel on va travailler c'est R. Il existe P appartenant à GLN de R tel que M' égale P, M, P-1, par exemple. Ok, moi je sais que, que le rang est un invariant de similitude. Deux matrices semblables ont même rang, même dimension de l'image. Ok, la dimension du noyau va être égale grâce au théorème du rang du coup. Ouais, mais sauf que là c'est pas le noyau de M, c'est le noyau de M puissance K, M puissance K moins 1, M puissance K plus 1. J'ai qu'à leur rappeler que, par récurrence immédiate, ça dépend de la filière. Bon, j'en parle un petit peu, assez vite. Par récurrence immédiate, eh bien, pour tout P, pour tout... Je voulais une lettre autre que... pour tout Q... Ah, petit Q, j'ai pas envie de... Pour tout Q appartenant à N, M' puissance Q, sachant que M' puissance 0, ce serait la matrice identité, c'est égal à P, M puissance Q, P-1. Récurrence immédiate selon la filière, bon, je sais que par exemple les élèves de BCPST me disent qu'il est attendu d'eux, à l'écrit, de toujours la faire cette récurrence, même si elle est immédiate. Bon. Enfin, il s'agirait de quoi? On prouve par récurrence que j'ai ça. En fait, ça vient du fait que M' puissance Q, c'est PM P-1, PM P-1, PM P-1. Répétez ça Q fois, les petits télescopages entre les P-1 et les P, il reste plus que les M centraux, il y en a Q, donc M fois M fois M, Q fois M puissance Q, P à gauche et P-1 à droite, et vous avez ça. Ça se prouve facilement par récurrence. Ok, on a ça. Donc, en fait, M' puissance Q et M puissance Q sont semblables. Dire ça paraît évident, j'ai envie de dire semblable quoi. Bon. Passons. M' puissance Q et M puissance Q sont semblables, d'où dim de im de M' puissance Q égale dim de im de M puissance Q, ça c'est l'égalité des rangs. Puis théorème du rang, puis CF théorème du rang. Je rappelle que la dimension du rang de M' puissance Q, c'est
donc on est en taille n, donc c'est n moins la dimension de l'image de m' puissance q, et la dimension de ker de m puissance q, c'est n aussi moins la dimension de l'image de m puissance q. Donc on va voir exactement l'égalité de la dimension de ker de m' puissance q et de ker du noyau, pardon, de la dimension, pardon, je me perds, égalité des dimensions, je parle pas d'égalité des sous-espaces. Attention, j'ai hésité à en faire un Well arnaque, mais ça aurait été un peu bidon, j'avais pas grand chose, j'allais vous arnaquer sur l'égalité, enfin transformer l'égalité que j'ai, qui est effectivement l'égalité des rangs de deux matrices semblables, en transformant ça en disant bah, les deux matrices sont semblables, donc elles ont les mêmes images. Donc im de l'une égale im de l'autre, ce qui est faux en général. Égale dim, donc de ker. Donc, tout d'un coup, je me mets avec des kers en majuscule, faut que je me décide, tant pis, hein, vous m'en voudrez pas. Il y aura des kers avec un K minuscule et un K majuscule, il faut pas normalement, mais bon. Dimension de ker de m puissance q. Ok, donc ça c'est vrai pour tout q appartenant à grand N. Bon bah d'où... Enfin, puisque c'est vrai pour tout q appartenant à grand N, eh bien, ker de m puissance k va être égal... dim de ker de m puissance k va être égal à dim de ker de m' puissance k, etc., etc. K-1, K plus 1 aussi pareil, ce sont tous des entiers naturels. Enfin, pour tout k appartenant à n étoiles, eh bien je vais bien avoir que delta k de m' égale delta k de m. Pas de souci là-dessus. Ok. Soit R appartenant à n étoiles, vérifiez que pour tout k appartenant à n étoiles, delta k de JR égale 1 si k égale R, et 0 sinon. Bon, ça donne envie tout de suite de faire quoi? De savoir exprimer, ou en tout cas savoir calculer la dimension du ker des puissances de JR. JR puissance quelque chose. Bon, bah... on peut soit essayer de se dire, bon, bah, je vais essayer de calculer JR carré, JR cube, JR puissance machin, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux en tirer. Ça peut se faire. Mais quelque chose de plus efficace ici, c'est effectivement de traduire matriciellement, enfin, ce que j'ai matriciellement par la multiplication. Alors, soit, si je parle d'endomorphisme, je peux parler d'endomorphisme, soit, bah, je suis ici, en fait je vais faire ça. J'aurais pu parler de JR et des matrices colonnes de MR1 de R, mais je vais parler de U, l'endomorphisme, de Rn, canoniquement, puisque Jordan, tout ça bon, canoniquement associé... en fait non, ça marche même pas, ma blague marche même pas, c'est de RR, voilà, tant pis, j'aurais dû tout changer au départ. Canoniquement associé à JR. Ok, donc canoniquement associé à JR, ça veut dire que c'est l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de R puissance R est cette fameuse matrice JR. Ok, donc je vais appeler donc, base canonique de RR, je vais dire que c'est E1 jusqu'à ER. Voilà. Eh bien, nous avons que pour tout cas appartenant à 1 jusqu'à R-1, U de EI, pour tout cas, j'allais dire U de EK, pardon, je vais éviter le K ce sera pour tout à l'heure, pour les puissances là, U de EI est égal à EI plus 1 en fait, mais oui, U de E1 c'est E2, U de E2 c'est E3, et jusqu'à U de ER-1 qui est ER. Et par contre, U de ER, et ben ça me fait 0, le vecteur nul de 0, vecteur nul de RR, tout simplement. Qu'est-ce que je tire de cette information? Si je réapplique U, donc U carré de E1, ça va faire E3, U carré de E2, ça va faire E4, etc. Sauf que U carré de, par exemple, ER-1, U carré de ER-1, bon, U de ER-1 c'était ER, et U carré de ER-1, ça va faire 0. Donc, en fait, arrivé à une certaine puissance, à un certain nombre d'applications de U, je vais me retrouver à être égal au vecteur nul. Et en réalité, pareil, je me permets ici, par récurrence immédiate, parce qu'elle n'est pas très dure, par récurrence immédiate, eh bien, pour tout K appartenant à grand N, pour tout I appartenant à 1 R-1, je vais essayer de donner une recette générale pour U puissance K de EI. U puissance K au sens de la composition. U rond, U K fois. Ça va nous faire EI plus K si j'arrive, si I plus K est inférieur ou égal à R. Si I plus K est inférieur ou égal à R, ça va. Et 0, sinon. À chaque fois que j'applique U, en fait, à un vecteur de ma base canonique, je passe au vecteur d'indice suivant. Donc E1 devient E2, E2 devient E3, etc. Tant que je peux le faire, je le fais, jusqu'à ce que j'arrive à ER, dont l'image par U va être nulle. Voilà.
Donc UK de EI va faire ça. D'où, eh bien, grâce à ça, je vais avoir eh bien, la dimension de im de UK. Donc im de UK, qu'est-ce que ça va être? Im de UK, ça va être égal à vect, à l'espace vectoriel engendré par UK, donc c'est, bon, je reprends simplement mon cours, vect de UK de E1, UK de E2, jusqu'à UK de ER. Sauf qu'à partir d'une certaine valeur, certains vont être nuls. Donc en fait, c'est vect de UK de E1. Donc. Alors, tout dépend. Certains, peut-être même si mon K est trop grand, je vais faire une distinction de K. Si K est trop grand, si K supérieur ou égal à R, dim de im de UK, donc im de UK va être réduit au vecteur nul, parce que là ça va être vect de vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul. Dim de im de UK est égal à 0. Donc dim de quart de UK, théorème Durand, est égal à R. Ok. Sinon, si K est strictement inférieur à R, dim de im de UK, donc im de UK, je détaille un petit peu, je pourrais aller un peu plus vite, mais c'est mieux. Im de UK, ça serait donc vect de... Donc là, je vais avoir K plus 1, K plus 2 en réalité, jusqu'à ER. Le tout dernier sera ER. Je m'arrête avant ici, parce que là je vais avoir K plus R, mais je vais m'arrêter avant jusqu'à ER, et après ça sera fini. Donc c'est im de UK, ça sera vect de ça, donc ça c'est une famille libre. C'est une sous-famille de la base canonique qui est une famille libre. Et donc dim de im de UK, donc rang de UK en fait si vous voulez, rang de U puissance K, ça va être le nombre d'éléments de cette famille de vecteurs, donc ça va faire ça moins ça plus 1, donc ça va faire R moins K, tout simplement. Ok, donc dim de ker de U puissance K, ça va être égal à R moins K, donc tout simplement à K. Ellipse, après quelques interruptions, quelques petites péripéties, j'ai pu conserver la première page, celle où il y a l'énoncé. Je me suis servi du verso de la deuxième comme brouillon, donc voilà, j'ai récupéré si K supérieur ou égal à R, dim de quart de U puissance K égale R, si K strictement inférieur, désolé, ça nuit peut-être à la continuité pédagogique, si K strictement inférieur à R, dim de quart de U puissance K égale R moins K égale K. Ok. Et là j'ai donné en général ce que faisait delta K de JR, donc c'est 2 dim de quart de JR puissance K, moins dim de quart de JR puissance K moins 1, moins dim de quart de JR puissance K plus 1. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire puissance. Ah oui, non, quoique pour les matrices, j'ai rien à dire. Mais pour les endomorphismes comme U puis UK, quand je dis UK, c'est U puissance K. Et bien justement, je pense pas l'avoir dit tout à l'heure. Donc, U pour tout P appartenant à N, U puissance P est l'endomorphisme canoniquement associé à JR puissance P. U étant l'endomorphisme canoniquement associé à JR, U puissance P est celui canoniquement associé à JR puissance P, tout simplement. Ok, donc ça c'est égal à 2 fois la dimension de ker de U puissance K, moins dim de ker de U puissance K moins 1, moins dim de ker de U puissance K plus 1. Tout simplement. Ok, et moi je connais les dimensions des quarts de U puissance selon les valeurs de la puissance. Ok, si K strictement supérieur à R. Moi je veux montrer que delta K de JR est égal à 1 si K égale R et 0 sinon. Si K strictement supérieur à R. Alors, eh bien, bon, K strictement supérieur à R, donc K moins 1 supérieur ou égal à R, on est toujours dans ce cas de figure, K plus 1 aussi, même strictement, on est d'accord, et K est supérieur ou égal à R. Ok. Je suis juste en train de rappeler qu'on est tous dans ce cas de figure-là. Ok. Donc, delta K de JR va être égal à 2 fois, donc, 2R, du coup 2 fois R, moins, encore une fois R, moins R. 2R moins R moins R, mais ça fait 2R moins 2R et ça fait 0. Ok. Bon, ça va. Si K strictement inférieur à R. Bon. Alors, la difficulté que je vais avoir, c'est que K plus 1 va plus forcément être strictement inférieur à R. Si K égale R moins 1, j'ai un petit problème. Alors, ce que je vais rajouter, c'est de dire qu'en fait, en réalité, le K égale R, bah, on est bon dans les deux, enfin, on peut le ranger là ou là. Valable, ce K strictement inférieur à R est valable pour K égale R.
Parce que pour k égale r, donc normalement je suis là-haut, pour k égale r, la dimension de k de puissance k, c'est r. Et ben ici, si je prends k égale r, et ben ça fait r aussi. Voilà, super. Donc k égale r se range dans les deux cas. Voilà. Si k est strictement inférieur à r, donc k-1 va être strictement inférieur à r. Donc je peux même transformer ça en infériorité. Donc voilà, k-1 strictement inférieur à r, k plus 1 inférieur ou égal à r, donc ça ne me dérange pas, et k est inférieur strict à r. Donc je peux écrire que delta k de JR égale donc 2 fois donc, la dimension de quart de puissance k. Donc dim de quart de puissance k, ça va être donc k, 2k, ici. Moins dim de quart de puissance k moins 1, qui va être égal à k moins 1. Moins dim de quart de puissance k plus 1, qui va être égal à k plus 1. Ok. Ça me fait exactement, ça me fait 2k moins 2k, mais donc ça me fait 0. Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est bien le quart. Ok. Très bien. Et si k égale r, et bien si k égale r, qu'est-ce qui va se passer? Delta k de JR, là c'est très laid comme k, delta k de JR est égal à, donc, dim de quart de UK, bon, k égale r, on a dit que c'était, dans les deux cas ça marchait, donc ça faisait r, donc ça faisait ici. Alors j'ai eu un petit bug, donc k-1 va être strictement inférieur à r, et k plus 1 va être strictement supérieur ou égal à r, ou strictement supérieur à r si vous voulez. Alors, donc ça va me faire du 2r, moins, comme k-1 est strictement inférieur à r, on va se retrouver avec du k-1, moins, du r-1, pardon, donc k égale r, donc bah, c'est r-1, le k-1, moins r-1, moins donc k plus 1 qui est supérieur ou égal à r, donc on va se retrouver ici, moins r. Ça fait r moins r-1, et ça fait 1. Bon, pas soupé dans les derniers cas. Enfin, eh ben, nous avons bien établi que pour tout cas appartenant à une étoile, tiens, pour me faire pardonner de l'ellipse, que vous n'allez même pas ressentir en vidéo, je conclue relativement proprement par rapport à d'habitude, delta k de JR est égal à 1 si k égale R, et 0 sinon. Et tiens, ça fait Kronecker, si vous voulez, de KR. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.